pour l'officialisation du LG G4 qui s'apprête donc à sortir très très vite, sachant que la date n'a pas été communiquée officiellement par LG aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec un Android Lollipop tout à fait basique, avec LG UX, soit la surcouche utilisateur de LG que vous connaissez tous parfaitement. Par rapport à un G3, on n'est pas spécialement perdu par le code couleur qui reprend l'essentiel de Lollipop et de l'expérience utilisateur que LG pratique depuis déjà quelques smartphones maintenant. On note quand même quelques coloris qui ont été revus et corrigés pour être globalement plus agréable à regarder, plus agréable à manipuler. L'une des grandes forces de ce LG, ça a été dit lors de la conférence, c'est le design. Comme on va le voir directement, là j'ai dans les mains un modèle avec un dos en cuir. Alors ce dos en cuir a fait l'objet de toutes les attentions de la part de LG puisque c'est un cuir végétal, un cuir qui est à peu près dans les grandes lignes similaires à ce que vous allez pouvoir trouver en maroquinerie de luxe. Donc ça se sent au toucher, on est sur quelque chose qui est particulièrement qualitatif, un matériau assez noble et qui est plutôt impressionnant en main, il faut le dire. Évidemment, ce sera le modèle qui sera vendu le plus cher chez LG, même si le tarif n'a pas été communiqué pour le moment de façon officielle. On va aussi trouver les éléments habituels de LG, c'est-à-dire par là le fameux double tap qui permet de réveiller le smartphone, le double tap qui permet aussi de verrouiller, ça c'est rien que du classique qu'on retrouve maintenant sur beaucoup de smartphones. Au-delà de ça, on va retrouver les applications habituelles de chez LG. Bon, reprenons les basiques par exemple, le journal d'appel qui reprend les grandes lignes de ce que nous connaissons déjà et que nous vous avons montré sur le LG G Flex 2 il y a très peu de temps. On retrouve aussi l'application de messagerie avec donc des messages de démonstration qui nous permettent, qui nous donnent à avoir une interface précise, plutôt habituelle. On est dans la continuité de ce que LG fait le mieux en fait, sans mauvaise surprise, sans non plus une révélation particulière, quelque chose de... On sent que LG se sent fier de ce qu'ils ont produit, mais on n'a peut-être pas la brisure qu'on aurait souhaité pour un appareil de cette gamme. Difficile de donner un avis sur les performances, si ce n'est que c'est, comme la rumeur le dit depuis quelques jours, c'est le Snapdragon 808 qui équipe ce fameux LG. On ne polémiquera pas sur le Snapdragon 810, chacun se fera son idée. Mais dans tous les cas, on va probablement avoir un appareil qui va être puissant et qui devrait répondre à tous les usages de façon fluide, aussi bien dans les jeux que dans les applications, comme vous pouvez l'attendre. D'autre part, on notera que LG a prévu de faire un suivi logiciel assez important de cet appareil. C'est déjà le cas avec les applications fournies, puisque vous pouvez le voir ici, il y a donc le LG Backup, qui permet donc de faire des sauvegardes de données, le LG Health, qui va peut-être faire double emploi avec certaines applications de chez Google. On pense par exemple à Google Fit et à certaines applications liées à Android Wear. Difficile à dire pour le moment, ça se fera l'objet d'un test quand nous aurons l'appareil, nous l'espérons, d'ici très peu de temps. L'autre point qui va être difficile à montrer au sein de cette petite rapide prise en main, c'est l'appareil photo. LG a longuement insisté lors de sa conférence sur les qualités de son appareil photo. L'interface, l'application est particulièrement bien pensée. On notera, si on le voit bien à l'image, que c'est une interface qui est beaucoup plus complète que beaucoup d'autres appareils. Là, sur ce point, on sent qu'LG va se placer parmi des applications photo qui sont parmi les plus mieux pensées que par rapport à la concurrence. Mon OnePlus One personnel, par exemple, avec l'application de base fournie par Cyanogen, se montre très nettement moins fourni. Alors difficile de faire une démonstration maintenant en ayant un gros câble et une alarme qui menace si je tire l'appareil pour l'emmener ailleurs. Donc je vais me contenter de vous montrer rapidement l'interface. Alors si vous avez suivi la conférence, vous pourrez remarquer qu'il est possible d'enregistrer nativement dans un format RAW. Ça, les professionnels de la photo apprécieront particulièrement le geste.
Évidemment, on peut revenir au mode JPEG qui sera bien plus utile la plupart des cas et qui proposera des clichés bien moins lourds. Il y a évidemment des modes selfie qui pourront intéresser certains d'entre vous, mais ce n'est pas l'occasion de les montrer maintenant, ce ne sera d'aucune utilité au sein de cette courte vidéo. Alors pour finir, pour donner un petit point de vue, la rumeur, et même c'est les sons de cloche qu'on entend jusqu'à maintenant, dit que le LG G4 sera cher. Difficile de ne pas faire un point de comparaison avec le Galaxy S6 de Samsung qui a été lancé à des tarifs plus onéreux que d'habitude. Est-ce que LG cherche à chasser Samsung sur cette ère-là? Difficile à dire aujourd'hui, mais il est certain qu'en tout cas, la firme a fortement mis en avant les capacités photo, comme vous l'avez vu lors du live tweet, et le design particulièrement travaillé de l'appareil. Alors sur ce point, ma première impression est que je ne suis pas déçu. Je trouve que c'est un appareil de qualité qui, dès qu'on l'a en main, montre que c'est un appareil fort, important, noble, comme je l'ai dit, et qui est un appareil qu'on rêverait d'avoir dans sa poche immédiatement. Ça, c'est la réussite de LG. Dans les petits défauts de cette prise en main, disons qu'on se retrouve globalement avec un appareil qui ne surprend pas. Alors, c'est pas dû au fait de ces derniers jours, c'est plus dû au fait que les smartphones sont plutôt arrivés à maturité et que finalement, il n'y a pas le petit élément plus qui crée clairement la différence. Alors, rien de méchant pour LG qui logiquement devrait proposer quelque chose d'important. Mais on sera très intéressé de vérifier non seulement les performances de ce Snapdragon 808, mais aussi de voir comment l'appareil se débrouille au niveau autonomie. Rappelons aussi, sur les derniers points qui vous intéressent souvent vous, chers lecteurs, le LG G4 dispose bien d'un port SD. Ça a été lourdement dit lors de la conférence, c'est confirmé, on ne le voit pas là directement, il est probablement caché derrière la coque, mais il est bel et bien présent. Voilà, je vais terminer là-dessus sur cette petite prise en main. Alors on va se donner rendez-vous d'ici une poignée de jours, une poignée de semaines, pour un test complet du LG G4, histoire de voir exactement ce que la bête a dans le ventre. Et en attendant, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube Phone Android et le site pour avoir d'autres informations sur ce beau téléphone et tous les autres smartphones à venir. Allez, ciao ciao!